Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Toulouse Football Club, Racing Club de Lens. Victoire de nos Lensois 2-0 dans un match qui a été compliqué les 15 premières minutes et puis qui a été plutôt bien maîtrisé sur l'ensemble du reste du match. On va clairement dire, avec des innovations un peu dans l'animation offensive, dans l'animation, on va dire, de l'équipe, qui ont été surprenants. Alors j'ai pris une saucée du diable, encore une fois, parce que j'ai dit des choses qui sont vraies, hein, mais apparemment, il y a des gens, ils vivent dans une autre dimension, où ce qui est dit par les acteurs du club n'est pas vrai, ça n'a jamais été dit. Alors c'est un petit peu compliqué quand on veut discuter avec ces gens-là parce qu'ils ont toujours raison, qu'on invente, que c'est jamais été dit, etc. Alors que ça a été dit en direct sur France Bleu Nord, ça a été dit dans les médias, ça a été relayé par des médias sportifs qui sont tous plus sérieux les uns que les autres, mais c'est jamais arrivé. Voilà. Alors bon, bah, écoutez, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Next. Mais on va en reparler, tout ça on va en reparler parce qu'il y a des choses très intéressantes sur ce match. Je vais passer un petit peu de temps sur la compo parce que je vais... Voilà. Moi j'ai vu certaines choses, j'ai revu le match pour être sûr de bien avoir vu, pour pas raconter de conneries, enfin, ou que mon avis soit bien argumenté, parce que je peux avoir vu quelque chose que vous n'avez pas forcément vu la même chose. Donc vous, dans les commentaires, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi. C'est possible qu'on ne soit pas en accord. En tout cas, j'envoie un petit coucou à Johan, qui est sur Twitter, qui attend ma vidéo. Je sais que pour certains, c'est vrai que ça fait super plaisir. Ça me touche vraiment, hein, je vais vous dire, parce que moi, je suis qu'un Pékin moyen, hein. Après, je suis un être vivant parmi des milliards d'autres. J'ai rien d'exceptionnel, mais entendre des gens dire que écouter ma vidéo, c'est un petit peu ça, son, ah ça y est, je cherche mes mots. Voilà, parce que ça m'a beaucoup touché. C'est un petit peu son habitude du lundi ou du mardi, quand on va aller travailler, etc. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, je vais vous le dire parce que euh, moi aussi j'ai des habitudes. Moi aussi j'aime écouter des choses, etc. Et savoir que ma vidéo, mes avis font partie d'un rituel. Voilà, c'est le mot que je cherchais parce que certains ont dit ça. C'est mon rituel du lundi ou du mardi. Ben ça me touche beaucoup. Voilà. On peut ne pas forcément être d'accord avec tout ce que je dis, c'est vrai. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai jamais été fermé à l'argumentation et je peux aussi ne pas avoir raison. Mais que des gens prennent l'habitude de m'écouter et prennent un plaisir de m'écouter devant un petit café, un petit croissant, c'est ce qu'on m'a dit pas mal de fois ces derniers temps, ben ça me touche beaucoup. Voilà. Parce que je me dis que je suis rentré un peu dans les habitudes de certaines personnes et c'est que les choses fonctionnent bien et que ce que je fais plaît et c'est un truc qui est renvoyé vers moi, qui me touche beaucoup. Alors attention pour ceux qui conduisent en allant travailler, on m'écoute, hein, on me regarde pas sur le téléphone parce que sinon c'est dangereux. Mais en tout cas voilà, les rituels du lundi ou du mardi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a donné chaud au cœur. On approche des 1200 abonnés, c'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est ouf. On va bientôt arriver à 2 fois la taille de mon village, c'est un truc de malade. Mais c'est bien, je suis très content quand je vois certains qui font pas ça forcément par plaisir et qui font ça dans une espèce de volonté d'être une star et que ça décolle pas. Mais je me dis que moi je me fais plaisir et que ça fonctionne super bien. Donc c'est cool. Putain, je fais plein de trucs avec mes mains, on dirait que je fais de la tectonique quoi. Pardon, je vais arrêter de faire ça. Mais en tout cas voilà. Merci beaucoup, coucou à Johan, beaucoup aux autres. Soyez patients parce que je vois que déjà il y en a certains qui me disent je pense à Seb. Je crois que c'est Seb sur Twitter qui me dit c'est honteux, d'habitude t'es plus sérieux, c'est sorti avant. Ah les gars, j'ai une vie, hein. Ah, oh. On fait comme on peut, mais ça y est, elle va sortir la vidéo. Vous allez la voir ce soir dans la soirée du lundi à mardi. Pour ceux qui dorment, ils l'auront mardi matin devant leur petit chocolat chaud. Voilà. On va commencer donc par la compo sur laquelle je vais un petit peu plus me pencher parce que c'est un petit peu une révolution, si on peut. Voilà,
c'est calvaudé, c'est pas une révolution, mais il a changé un peu de fusil d'épaule, l'ami Franck Hayes. Donc on va commencer donc avec, bien sûr, Brice Samba dans les buts, ça, il n'y a pas de révolution. Le trio non légendaire avec, bien sûr, Aguilar, Danso et Medina. Aguilar qui enchaîne 2 titularisations en tant que défenseur central droit, ça me paraît d'une logique absolue, tellement il a été très intéressant en Coupe de France. Alors c'est vrai que Gradit a pris 2 matchs de suspension, c'est énorme pour une faute en dernier défenseur, enfin c'est... Je comprends pas. Bah bref, on va pas polémiquer, parce que je vais prendre un rouge et 3 vidéos de suspension, alors on va se calmer. Parce qu'ils sont chauds en ce moment. Mais du coup, Aguilar, ça me semblait logique. En piston, donc du coup, Sotoka à droite, j'y reviendrai, parce que Canal+, il raconte des dingueries, c'est n'importe quoi. Et puis Chavez, pour sa première titularisation, il en aura une deuxième la semaine prochaine, à mon avis. Machado reviendra pas avant Strasbourg, je pense. Donc à mon avis, Chavez va faire au moins 3 titularisations. On aura le temps de voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis, un milieu de terrain défensif composé, on va dire, du duo élégant. C'est comme ça que je vais les appeler. Je pense que je vais kiffer les appeler comme ça. Le duo élégant. Andy Diouf et El Ainaoui, et puis un trio offensif, je vais en parler comme ça parce que je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. Saïd, DPDC, Pereira da Costa et Eli Wahi. Alors, ce que j'ai pensé de la compo, alors c'est une compo faite d'absence pour suspension, de blessures et de cannes. Alors pour être sincère, on a récupéré Abdul Samed, mais bon, moi j'aurais préféré qu'il aille en finale personnellement. Oh le salopard. Bon, on y reviendra après. Et puis Guy Lavogui n'est pas là. Bon bref, Oscar Cortés. Alors les dernières infos, c'est qu'il est donc dans le tournoi olympique, mais qu'il va faire le petit voyage jusqu'au Glasgow Rangers où il va être prêté avec option d'achat. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Pour l'instant, j'ai pas. À l'heure où je fais la vidéo, j'ai pas revu toutes les actualités mercato, mais on en reparlera. C'est pas anodin qu'il s'en aille. Après, je trouve ça un peu triste parce que j'aurais préféré qu'il dégage Guy Lavogui, mais bon. Après, c'est pas moi qui ai la direction, hein, donc on s'en fout de ce que je pense, mais il va s'envoler pour les Glasgow Rangers qui sont vachement chauds pour le recruter. Je pense que les Glasgow Rangers, ils ont vu hein, le talent de ce gamin et surtout ce qu'il a montré sur les peu de temps de jeu qu'il a eu, c'est très intéressant. Je pense que il va lancer une carrière, mais bon, tant pis, hein, on l'aura pas eu chez nous à plein pot, bah c'est comme ça. Et puis, du coup, je suis en train de faire une digression totale, à n'importe quoi. Donc, on revient un peu à la compo. Donc, c'est une compo qui est liée à toutes ces absences. Et il y a une grosse différence dans cette compo, c'est la composition du trio offensif. Alors moi, ce que j'ai vu pendant le match, je l'ai revu le match pour être sûr de bien avoir compris, parce que Canal+, ils ont mis comme moi, c'est-à-dire un 3-4-2-1 avec Saïd et DPDC derrière Wahi, mais c'était beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, il y avait plusieurs formes. En fait, c'était un triangle qui était rotatif, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que en phase défensive, DPDC glissait dans un milieu à 3 avec donc Saïd et Wahi en pointe en premier pressing, d'accord. Et puis DPDC en soutien de ce pressing devant les 2 milieux de terrain défensifs qui sont Andy Diouf et El Ainaoui. Donc on était plus dans un 5-3-2, on va dire ça comme ça, ou un 3-5-2, ça dépend comment on le voit. En phase défensive, c'était plutôt un 5-3-2. Et en phase offensive, on était un petit peu dans un triangle qui tournait, c'est-à-dire qu'on était soit avec en pointe basse, donc là c'est phase défensive, pointe basse, DPDC, Saïd et Eli Wahi, ou alors on avait un triangle en pointe haute, c'est-à-dire Eli Wahi avec DPDC et Wesley Saïd derrière. Alors, ce triangle, il était rotatif parce que des fois, Eli Wahi se retrouvait sur un côté et puis Saïd plutôt en pointe avec DPDC sur un côté, l'autre côté. Des fois, on se retrouvait avec une attaque un peu à plat avec Andy Dio qui venait créer un petit peu de surnombre, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt à 4 dans la surface de réparation. Donc on était dans une animation offensive beaucoup moins lisible et beaucoup plus mobile que ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire que quand tu avais DPDC et Sotoka avec Wahi, Sotoka et DPDC étaient sur les couloirs, ils étaient là pour rentrer un peu à l'intérieur, mais ça s'arrêtait là. Je dirais, Eli Wahi était cantonné dans un rôle d'attaquant seul en pointe, qui prenait des pastèques ou des parpaings de 50 mètres de haut qui ne servaient à rien du tout, que là on était quand même dans un triangle qui tournait,
qui permettait aussi à Eli Wally de s'excentrer et d'avoir des ballons un peu sur le côté où il était assez... Moi, je l'ai trouvé performant. Je vais aller sur les notes après, mais moi, je l'ai trouvé très intéressant dans ce rôle-là. Moi, ce que je pense, c'est que Francaise, il a aussi fait le bilan de ses 6 premiers mois. Je pense que lui aussi, à l'instar de certains joueurs, il a eu du mal à digérer cette saison exceptionnelle qui est la saison dernière. Il est aussi dans une instance de départ, moi je le dis. S'il reste, tant mieux, mais je pense personnellement qu'il est dans une instance de départ, il est dans une réflexion, où il est aussi dans une forme d'écriture de CV, où il doit montrer à d'autres clubs qu'il est capable d'évoluer dans sa stratégie. Hein, il pense aussi à lui. Faut arrêter de croire que le mec, il est lance 100%, le mec a une carrière. Il faut aussi qu'il soit capable de montrer à ceux qui l'observent qu'il est capable de changer de stratégie. Il y a aussi une pression du club, qui a bien vu que le jeu était beaucoup moins léché que ces dernières saisons. Je parle pas de la dernière saison, parce que je ne veux pas me cantonner sur cette saison exceptionnelle qui est la saison dernière, où tout nous souriait, où on a fini à un point du champion. Hein. Si on aurait fait un match nul ou une victoire face au PSG, on aurait été champion de France. Faut quand même le donner, c'est exceptionnel, mais pour être sincère, je pense que c'est le jeu le moins léché depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Voilà. Et je pense que le recrutement a été raté. Voilà. Trop long, mal géré dans le timing, refait par Pouille et Ougourlian. Je le précise, je le redis parce qu'on m'a dit sur Twitter à plusieurs reprises que c'était des conneries, que Franck Hayes n'avait rien à voir avec le mercato, qui lui, il était juste coach alors qu'il est manager général, qui a une communication officielle du club, comme quoi ses prérogatives étaient étendues aux équipes premières féminines et masculines, à la gestion du centre de formation, au recrutement, etc. Mais c'est pas vrai, hein. Ça n'a jamais existé. C'est bizarre, c'était officiel, mais ça n'a jamais existé. Pareil, Joseph Ogourlian intervient à France Bleu Nord, il explique qu'il a repris un peu le mercato en main avec Arnaud Pouille parce qu'il y avait des problèmes et que l'arrivée offensive ne se faisait pas. C'est pas grave, il l'a jamais dit, alors qu'il a interviewé en direct. Non, bah faut arrêter. Les mecs, ils sont inventés une réalité qui leur donne raison. Non, moi je parle de faits. Aujourd'hui, il y a des journaux sportifs qui annoncent que Joseph Ougourlian et Arnaud Pouille reprennent le mercato en main. Ils font rentrer Wai, Aguilar et Mawassa. Je suis désolé, quand c'est l'équipe et la Voix du Nord et puis un autre quotidien sportif, c'est quand même pas des conneries. Mais il y en a, il faut qu'ils aient toujours raison. Bref, moi, je pense que Franck Hayes a fait le bilan de ces 6 mois, qu'il s'est bien vu que le fameux 3-4-2-1 ne fonctionne pas, ça fait 1000 ans que je le dis. Il ne fonctionne pas avec les milieux de terrain présents. On aurait d'autres milieux de terrain, ça fonctionnerait. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, tes milieux de terrain ne sont pas performants. Bon, DPDC, il a jamais fonctionné dans ce système-là. Il a un peu comme Gaël Kakuta, c'est plutôt un 10 derrière des attaquants, plutôt qu'un milieu de terrain qui doit couvrir une largeur, etc. Ça, c'est pas trop son style. On l'a bien vu sur ce match-là, il était beaucoup plus à l'aise quand il était hyper mobile. Voilà, bon. Mais c'est bien. Moi, j'étais persuadé, il avait un discours assez ferme, où il s'est vraiment fermé. De toute façon, il est assez fermé, Francaise, cette saison. Je pense que il n'a pas du tout apprécié qu'on commence à discuter ses choix. Mais enfin bon, on est là pour parler de foot. Quand ça va pas moins, quand ça va moins bien, je dis pas que ça va pas bien, parce que c'est pas vrai, on est 8ème. C'est très bien. Quand ça va moins bien, on a le droit d'en discuter aussi, même si on n'a pas de diplôme, hein. Mais voilà, mais je le trouve plus fermé. Et je pense que l'épisode Aïdara, qui est d'ailleurs pas fini, on y reviendra aussi à la fin de la vidéo, ça va être une longue vidéo, hein, je suis désolé, mais il y a pas mal d'actualités qui s'entrechoquent. Et puis le match est très intéressant, donc on va pouvoir bien en parler. Mais, euh, mais voilà, moi je pense que c'est une fin de règne de Francaise, mais le foot est fait de fin de règne, hein, c'est fait de cycle. On aura un nouvel entraîneur peut-être que Francaise ira au bout de son contrat, mais de toute façon, il ne restera pas aujourd'hui. Quand il y a des grosses écuries qui perdent des coachs, s'ils font de la data, ils vont aller chercher Francaise. Je pense à Liverpool par exemple. Je serais pas étonné que s'ils vont faire de la data, Francaise il surperforme tellement avec Lens qu'ils vont aller le chercher. Hein. Ça c'est sûr et certain. En plus, il est bilingue. Oh là, j'ai tapé un truc, ça a fait des... Attention, mal de mer. Mais voilà. Moi, je dis pas que je le vois à Liverpool, mais s'ils font vraiment ce qu'ils disent, ils vont sûrement voir Francaise clignoter en rouge. Hein. Parce que lui, c'est vraiment le coach qui fait surperformer un effectif qui est pas du tout destiné à ce type de classement. Hein. On va clairement être, on va être clair. Voilà un peu
l'analyse sur le 11 de départ, qui me semble logique avec les absences. À noter la présence d'Abedou. Oh la vache, si c'est Abedou. Oh, je suis désolé, gamin. Je suis désolé, gamin. Il est sur Twitter. Mais je crois que c'est Abedou, le jeune attaquant de la N2, qui est plutôt performant. C'est mérité d'ailleurs d'être là. Puis bien sûr, il y a Yanda Chichouba d'ailleurs qui est rentré en cours de match. On va y revenir. On va commencer par les notes. La note de Brice Samba. Moi, je suis désolé, je mets la note de 8. Hein. Très bon match de Brice Samba. Il a été très intéressant. Il a montré pas mal de bonnes choses. Moi, il m'a fait vraiment plaisir. Bien sûr, très bon match de Brice Samba qui a été décisif. Enfin, si on gagne 2-0, c'est aussi grâce à lui. S'il y a un clean sheet, c'est aussi grâce à lui. Il fait 3 parades décisives dans ce match-là, plus le penalty. Moi, je pense quand même qu'il est rentré dans pas mal de têtes. Après sa très belle séance de tir au but face à Monaco, où il a arrêté pas mal de pénaux. Je pense que Siro, il avait réussi qu'un penalty à sa gauche, si je dis pas de conneries, côté droit du gardien. J'ai l'impression qu'il n'a pas voulu le faire. Il s'est dit que ça avait été anticipé, et du coup il a envoyé une minace sur sa droite à lui, à gauche du gardien. Barre transversale, on reviendra sur le péno. Hein. On fera une petite note de l'arbitre, mais il y a une justice divine du foot quand même, parce que pour moi il n'y avait pas péno. Mais voilà, très bon match de Brice Samba, c'est le match du deuxième gardien de l'équipe de France. Clairement, il ramène des points. Voilà, faut quand même le dire. Parce qu'à 2-1, à 80 minutes, je sais plus, 75 ou 80e minute de jeu, c'est plus le même match quand même. Mais en tout cas, il a été très intéressant. Très peu de pertes de balles à la relance. Je l'ai trouvé, voilà. On a retrouvé le très bon Brice Samba. Des fois, il est un petit peu moins bon à la relance, mais là, il était plutôt intéressant. Très bonne partie du gardien français. J'ai mis la même note à Aguilar. Il fait un très bon match, Aguilar, un match de barbare, de guerrier. Moi, je trouve que c'est une solution plus que crédible au poste de défenseur central droit. Et en plus, il est capable de jouer piston et défenseur central. Il est hyper polyvalent. C'est ce qu'aime Francaise, faut clairement le dire. Il a été peut-être un peu mis en difficulté par Mabiki. Si je dis, c'est comme ça qu'il s'appelle, Mabiki. Non. Bref, l'ailier qui a été recruté par Toulouse, qui a mis la misère pendant 15 minutes. Il a suffi de 15 minutes pour que ça soit bien géré par le staff lensois, qui a mis en place une défense une prise à 2 sur lui, c'est terminé. Hein. Mavibiki. Ah bref, vous m'avez compris, j'arrive pas à le dire. Mais en tout cas, ce mec-là, il a été pris en sandwich dans une prise à 2, il a disparu. Après, en deuxième mi-temps, il n'y avait plus personne. Mais en tout cas, on parle d'un guerrier, Aguilar, qui se déboîte l'épaule, qui se la refait mettre en plein match. Putain, c'était terrible. Le Toubib, en tout cas, il avait le coup. Il avait clac. Mais il l'a déboîté 2 fois, d'ailleurs. Et il a été puissant, quoi. Il a été puissant, même avec une épaule à moitié en vrac. D'ailleurs, il va falloir qu'il fasse très attention parce que il a l'air d'avoir une épaule qui saute régulièrement. C'est ce qu'il disait le gars bord terrain. Mais en tout cas, les tacles et tout, il a été. Après, en deuxième mi-temps, il a été monstrueux. Il a rien laissé passer, il s'est battu. Vraiment bien. Vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Et c'est très rassurant de se dire que derrière Gradit, t'as un gars capable de tenir la route à ce niveau-là, à un très bon niveau. J'ai mis la note de 7 à Danso qui fait un bon match. Un peu sur les 15 minutes où on a été fortement ballotté par Toulouse, je l'ai trouvé un peu nerveux et puis après ça a été fini. Une fois qu'on a resserré un peu l'étau, il y a eu des ballons balancés n'importe comment par Toulouse. Il a tout pris de la tête tout simplement parce que c'est son niveau. C'est un mec qui est capable de tout prendre de la tête et au final il fait une partie propre quoi. Il fait un bon match. C'est bien, c'est bien. La moins bonne note des trois, c'est Medina, c'est rare, mais pourtant c'est le cas. J'ai mis match correct parce qu'au final, il n'a pas été dégueulasse, mais il y a des mais. J'ai trouvé il était très précipité dans ses prises de décision, que ça soit ses relances, ses passes, même ses interventions. Attention quand même à la spéciale Medina d'aller rentrer dans la tête des attaquants. Ça commence à rentrer dans la tête des arbitres aussi, qui au bout de 2-3 poussettes viennent le voir pour lui dire c'est finito. Il va falloir qu'il fasse attention, même si on adore ça, lui. On adore sa grinta et son envie d'emmerder les joueurs. Mais voilà, c'est une grosse différence avec Lesmelou, par exemple. Je veux dire, Medina, c'est pas un truqueur. Lui, il est provocateur.
Lesmelou, c'est une grosse pute. C'est une grosse bip, pardon. Parce que lui, c'est un simulateur infini. Alors que Medina, il est pas dans ça. Il est dans les petits coups, les coups de vis, machin. Mais ça reste dans l'esprit du foot. Lesmelou, c'est pas dans l'esprit du foot, c'est dans l'esprit d'une grosse bip 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 bip. Mais voilà, c'est la grosse différence, parce que je vois beaucoup de Brestois qui sont venus m'emmerder un peu en DM en me disant ah tu dis ça mais t'as vu Medina. Non non non, on parle pas de la même puterie, hein. Non non. Voilà. Lui c'est du vice intelligent, Lesmelou, c'est un gars que je voudrais jamais voir chez moi, enfin j'espère. Il vient chez nous, je fermerai ma gueule, j'aurai le droit de rien dire, mais j'espère vraiment que le club prendra jamais un joueur comme ça, parce que j'aime pas du tout sa menta. Vraiment pas. Voilà. Parce que bon, en parlant de mentalité, quand on. Fulgini, il se roulait beaucoup par terre. Quand il était à Angers, j'aimais pas ça. Bizarrement, il le fait pas beaucoup à Lens. Parce que j'ai l'impression que. Il sait que dans l'esprit lensois, on n'aime pas trop les genres de danseuses qui se foutent par terre. Et bizarrement, il le fait moins qu'il le faisait à Angers. Mais Lesmelou, j'aimerais pas le voir chez moi, hein. Même s'il est très bon, hein. Je dis pas le contraire, c'est un bon joueur. Mais alors, c'est une PUTE de haut niveau. Une bip. Je vais me faire censurer. Mais bref, mais en revenant à Medina, je trouve qu'il est trop précipité dans son jeu. Il s'énerve beaucoup, je le trouve très tendu. Sur le premier but de DPDC, il saute en l'air, machin, mais on sent que il a besoin d'évacuer quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose, c'est la frustration de son équipe ne joue pas bien. Et moi, je pense qu'il le sent, il sent ça va pas. Et il est très nerveux. Mais après, le match est correct, il a pas fait de grosse erreur. Mais il y a beaucoup de relances en tout. Je trouve qu'il n'a pas forcément bien joué avec Chavez, ou lui a mis des passes pas forcément élégantes, ou qui n'allaient pas dans le bon tempo. Voilà. On a connu meilleur Medina, mais enfin, ça reste quand même une copie propre. On peut pas dire autre chose que ça quand même. Voilà. J'ai mis la note de 8 à Sotoka. Putain, j'en mets pas beaucoup des 8 depuis quelques temps à Sotoka, mais j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match en piston. Un peu perdu sur les 15 premières minutes, c'est aussi pour ça qu'on était peut-être moins bon. J'ai trouvé Sotoka peut-être un peu perdu dans ce poste. Et puis après, il a déroulé. Et moi, je le dis depuis pas mal de temps, je pense que le poste de piston droit, pour moi, c'est la deuxième partie de carrière de Sotoka à Lens. Moi, je pense qu'il faut recruter quelqu'un à son poste, c'est-à-dire en milieu de terrain offensif, et faire reculer Sotoka au poste de piston. Moi, je pense qu'il peut faire une deuxième partie de carrière à Lens en poste de piston, qui soit une superbe carrière. D'une, défensivement, il a été très intéressant, il a été très bon. Il a une belle qualité de centre, c'est un des meilleurs passeurs du championnat, faut quand même le dire, même s'il fait plus de passes décisives depuis un moment, mais il a une belle qualité de centre. Il est capable de percuter, il n'est pas techniquement dégueulasse. Après, c'est toujours un peu en dents de scie, mais en tout cas, il est capable de faire des choses. Moi, je trouve que ce poste de piston pourrait lui convenir pour une deuxième partie de carrière. Alors, sur Canal+, bien sûr, hein, on entend n'importe quoi. Euh, Comment il a sorti ça, Sotoka, un poste de piston qu'il a connu si souvent? Non, non, mais faut travailler vos sujets à Canal, hein. Il a jamais joué piston, s'il a joué 3 fois en piston depuis qu'il est à Lens, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Il a très peu joué piston, allez, 3-4 fois depuis qu'il est à Lens, hein. Il a joué attaquant, milieu de terrain offensif, mais piston, allez, 3-4 fois. Je sais pas, vous regarderez les précis de ma TL, j'allais dire ma Twitter list, mais non. Les précis qui me suivent sur YouTube ou même sur Twitter, hein, vous me le direz en commentaire, mais je crois qu'il a dû être titularisé ou joué 3-4 fois en piston. C'était n'importe quoi ce qui a été dit par le commentateur, hein, pas le consultant. J'y reviendrai après aussi, ça. Mais parce que j'ai trouvé très intéressant Warou, j'y reviendrai. Mais c'était n'importe quoi ce qu'il a dit le commentateur, hein. Et Sotoka, il a jamais beaucoup joué en piston, et en tout cas, moi je pense à lui en piston dans une deuxième partie de carrière à Lens. Voilà. À moins qu'il reste pas à Lens, mais tout est possible dans le foot. En tout cas, voilà. Très bonne note. De l'autre côté, j'ai mis la note de 6 à Chavez. Match correct pour une première titularisation. J'ai trouvé ce qu'il a fait était propre. Peut-être pas très optimum défensivement, mais enfin, en tout cas, il a fait ce qu'il a pu. Offensivement, je l'ai trouvé assez timide. Mais par contre, la qualité de passe qu'il a. Oh, il a un beau pied gauche, hein. Moi, j'ai trouvé ses passes claquées ou ses passes un peu allongées de très très bonne facture. Faut lui laisser le temps de digérer son transfert et de prendre ses marques. Il va avoir 2 ou 3 titularisations. Ça peut être très intéressant. Je pense que ça peut être l'avenir du poste si Machado part ailleurs. Mais en tout cas, waouh.
une qualité de pied gauche qui me plaît beaucoup. Attention les notes, là on part dans du chef-d'œuvre. La note de 8 à El Ainaoui, très bon match de notre Craquito, El Hiro del Tennisman, le fils du tennisman qui commence à se faire un nom. Je pense, moi personnellement, qu'il va être très très difficile de mettre El Ainaoui sur le banc cette saison. Je pense que c'est finito. Il va être titulaire, il est excellent dans ce rôle un peu de Doucouré au final, parce que c'était celui qui était un peu plus bas sur le terrain. En termes de milieu de terrain, il a été excellent à la récupération. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, une passe décisive, c'est un chef-d'œuvre. Sa passe piquée, elle est magnifique pour DPDC parce que franchement, il a une qualité de passe, c'est incroyable. Franchement, je veux dire, la passe de Barcola qui a un bonbon pour Asensio, c'est du même calibre. Hein. C'est deux superbes passes. Deux superbes passes. Récupération physique, technique, vista, qualité de passe. Un bonbon. Un bonbon. Le mec, il vient de Nancy. Après, j'ai beaucoup parlé avec les supporters nancéens. J'en avais parlé dans mes vidéos scouting. Vous voyez, comme quoi, de temps en temps, dans les joueurs scouting qu'on me donne, ben, il y en a, ils finissent par signer. Mais lui, tout Nancy m'avait dit, le Craquito, franchement, Lens, ils ont vraiment coché le bon nom. Ben, je pense qu'ils avaient entièrement raison. C'est un... Voilà. Et en plus, il n'est pas super jeune. Il a 22-23 ans. Mais alors, il est énorme. Il va y avoir du monde à son chevet cet été. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va être très compliqué. Il va y avoir sûrement des méga chèques. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On va être attaqué comme des malades cet été. C'est obligé. Deuxième meilleure note du match aussi. Ben, la note de 8 à Andy Diouf. Je voulais mettre 9, mais c'est un peu exagéré. Ça fait plus 1 pour sa reprise de volée génialissime, mais il fait un très bon match. D'ailleurs, je vais être franc avec vous, je l'ai trouvé meilleur face à Paris que sur ce match-là. Moi, je l'ai trouvé un peu dans le dur pendant 20-30 minutes, et puis après, il nous a sorti la spéciale Diouf. Moi, je veux que ce mec-là fasse oublier Seko Fofana dans le sens où on a envie de voir Diouf et pas Seko. Seko commence à être un peu effacé avec les prestations de Diouf, on commence à moins parler de Seko, ben c'est bien, tant mieux, il faut. Moi je trouve que sa reprise de volée elle est génialissime, il l'aurait pas fait il y a quelques semaines. Dans la deuxième partie de match, il a été énorme à la récup, énorme dans la projection. À la 90e, il se projetait encore dans la surface avec des dribbles et tout dans la surface, un truc de mongol. Excellent. Il a fait un très bon match. Moi, je pense que ça va être très difficile pour Abdul Samed de retrouver son poste de titulaire. Mais surtout, ce que je vais vous dire, c'est que je trouverais incompréhensible sportivement que Samed soit titulaire, alors que ce duo, qui est pour moi le duo élégant, performe. Moi, je pense que Francaise a trouvé son milieu de terrain et que Abdul Samed peut venir aider défensivement. Je pense pas qu'il fera plus de 2 ans chez nous, Abdul Samed, parce que je pense pas qu'il se satisfasse d'une situation pareille. Mais alors, s'il sort El Ainaoui, Andy Diouf du 11 de départ, moi je comprends plus rien. Enfin, franchement, je vous le dis, je comprends plus rien. Quel match! Oh, la frappe du droit. Elle est mirifique. Et puis ce sourire satisfait d'un mec capable qui se dit putain, ça y est, voilà, c'est bon, allez, on va y aller, ma couille, ça y est. J'ai digéré l'affaire, c'est bon. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y a très peu de il y a eu des critiques sur Andy Diouf, mais je trouve que on est quand même un peuple de connaisseurs, les Lensois, et je pense que comme beaucoup, on attendait qu'Andy Diouf flash un peu la caravane et lynche un peu les chevaux. Il l'a fait sur ce match. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Ce milieu de terrain est vraiment bandant. C'est vraiment un milieu de terrain qui pue le foot, et je suis super content pour Andy Diouf. Même note pour DPDC, putain, si un jour on m'avait dit que je claquerais un 8 à DPDC, mais oui, il fait un très bon match, beaucoup libre. Les coups de pied arrêtés plutôt bien tirés, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'il a dû travailler ça. J'ai l'impression que ces 15 jours l'ont un peu métamorphosé. Alors, c'est vrai que dans ma dernière vidéo, je me suis dit, une métamorphose en 15 jours, j'y crois moyen. Mais pas pour tout le monde. Hein. il y a eu une métamorphose chez DPDC, mais pas pour tout le monde. On y reviendra après. Mais en tout cas, voilà, dans un rôle plus libre, plus relâché.
où il avait peut-être moins de responsabilité de faire jouer Eli Wahi, où il avait plus de liberté pour aller attaquer, ben moi je l'ai trouvé intéressant. Il a une belle finition sur le but. Moi je l'ai trouvé intéressant dans ses duels gagnés, dans ses passes vers l'avant. D'ailleurs, je voulais revenir à Andy Diouf, il a quand même fait 6 ou 7 passes finissant sur un tir, c'est pas anodin, faut quand même le dire, c'est des dernières passes. Voilà, moi je trouve que c'est un peu des stats Seko-Fofanesques, même si j'ai pas envie de le comparer à Seko Fofana, il faut qu'il ait quand même une partie de ce rôle-là, et c'est plutôt bien ce qu'il a entrepris en Diouf, mais en revenant à des PDC, il a été plutôt intéressant. Voilà. Dans les récupérations, et dans les duels, dans les ballons donnés, moi c'est un très bon match. Moins bon, Saïd, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un match moyen. Alors oui, il a pas mal de duels gagnés, mais je l'ai trouvé très peu à l'aise dans ce rôle-là, dans un rôle qui tourne. Je l'ai trouvé assez discret. Moi je reste persuadé que c'est un super sub et pas un titulaire en puissance, voilà, même si beaucoup qui essayent de critiquer Wai sans critiquer considèrent que Saïd devrait être titulaire à la place de Wai. C'est une manière détournée de ne pas de critiquer Wai en fait, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont prendre des sauces sur Twitter par rapport aux vrais connaisseurs du foot qui savent très bien que Wai est bien meilleur que Wesley Saïd. Et Wesley Saïd, je suis désolé, sur ce match-là, il a été plutôt moyen. C'est celui qui m'a le moins plu de tout l'effectif sur le match. Je l'ai trouvé très emprunté, peu à l'aise dans les changements de poste. Voilà, je pense que une fois que Sotoka va reprendre sa place dans ce milieu-là, dans ce triangle-là, il sera beaucoup plus à l'aise, Sotoka, parce qu'il sera peut-être plus en capacité Je pense que Sotoka Wai, ça peut fonctionner, parce que Sotoka est capable de faire des bonnes déviations, des bonnes passes sur Wai, court ou lancer Wai. Moi, je suis persuadé que c'est meilleur que Wesley Saïd, et que ça va plutôt mieux fonctionner. Voilà, pardon. Oula. Excusez-moi. 6 à Eli Wahi. Alors, oui, il n'a pas fait un bon match ou un très bon match, mais il a fait un match plutôt correct. Moi, je l'ai trouvé beaucoup mieux que ce qu'il montre depuis certains temps. Il a pu prendre la profondeur, il est beaucoup plus performant quand il a joué sur un côté, clairement. Il est quand même à 9 duels gagnés sur 11 ou 12 duels en tout, c'est quand même bien mieux que ce qu'on a vu. Il s'est senti moins seul dans le pressing. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de bonnes choses et qu'au final, il a quand même beaucoup pesé sur la défense. On parle quand même de Nicolaisen et de Mawissa, qui a été... ce gars-là, Mawissa, faut coucher le nom à Lens, hein, Mawissa. Très bon, hein, lui. Au duel, il a mangé une paire de fois à la course Eli Wahi, mais en tout cas, quand t'as Mawissa, Nicolaisen au duel et que tu gagnes 9 duels sur 11, c'est pas anodin quand même. C'est pas anodin, mais il a été beaucoup plus performant sur un côté. Donc voilà, c'est bien, tant mieux, il va marquer, ça va venir. Mais j'espère qu'il va pas être dégoûté de cette saison. Mais je pense qu'il sent dans sa tête que le public est là et que à part 300 connards qui sifflent parce qu'ils y connaissent rien au foot et qui pleurent après Openda, ah, Openda, il est où Openda, allez vous faire... Ah ben ça aussi, je vais me faire striker. Ah merde. Obligé, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je vous dis, mon rêve, c'est un fantasme. C'est que mon grand Polonais qui est parti en Turquie et qui est quand même à 10 buts et 2 passes décisives, il revienne. Sauf que c'est un prêt avec option d'achat. Et que t'alignes les deux. Ah putain, le pied. Moi, je suis sûr que tu casses tout en Ligue 1 avec ce duo-là. Le grand Polak et mon petit Wai, moi, tu niques tout. Derrière, tu mets un bon petit numéro 10, tu vas chercher un petit Thiago Almada. Voilà, je suis dans le fantasme à mort. Tu pètes tout en Ligue 1. Tu pètes tout en Ligue 1. Moi, j'en suis sûr. Le duo, le grand Polak, qui prend tout de la tête, qui est plutôt élégant balle au pied, parce que moi, j'ai revu les matchs en Turquie, hein, parce que moi, j'ai un IPT, un IP bip, qui me permet de voir les matchs sur les chaînes turques. J'ai vu les matchs. Je suis désolé. C'est pas un peintre au niveau technique. Voilà. Hein, mon grand Polak. C'est pas un peintre niveau technique. Voilà, comparé à Guy Lavogui, il a 3 Guy Lavogui à 5 jambes. Moi, je suis désolé, j'ai vu les matchs. Il est plus qu'élégant balle au pied. Et puis, bien sûr, de la tête, c'est un tueur. Mais bon, faut qu'il ait des centres. Hein. Mais là, franchement, moi, je rêve de ça. Hein. Je rêve de ça. Franchement, je rêve de ça. Buxa associé à Wai, c'est mon délire. Voilà. Mais il reviendra pas, il sera vendu, c'est sûr. Il sera vendu parce que le club turc qui, je crois que c'est Antalyaspor, hein. Antalyaspor, il va sûrement y avoir Beşiktaş
ou une grosse équipe de Turquie qui ont vu ces matchs, ils vont sûrement vouloir déclencher l'option d'achat pour le revendre, hein, parce qu'ils vont faire une culbute. Donc c'est malheureux parce que j'aurais bien voulu que Buxa revienne. Voilà, mon grand Polak. Mais ça sera pas le cas. Mais voilà, moi je me dis que Eli Wahi avec quelqu'un à côté de lui, c'est c'est la panacée. Mais c'est pas parce que je le dis pas que je le pense pas, mais pour moi, Francaise n'irait jamais sur ce truc-là. Mais là, en fait, faut faire attention parce que c'est pas forcément deux attaquants. On est dans un triangle pivotant. Donc, c'est pas pareil. Il joue pas vraiment avec deux attaquants. Donc, c'est compliqué. Mais voilà, moi j'ai trouvé le match de Wai correct et j'ai trouvé le match de Wai assez encourageant. Voilà, moi je le dis sincèrement. Les remplaçants, j'ai mis la note de 6 à Shishuba. Bon, il fait une entrée correcte, hein. Il a beaucoup pris la profondeur. Il a été intéressant dans certaines de ses prises de balles. Après, il est rentré en attaquant. Enfin, c'est du bricolage, hein. Il doit jamais jouer à ce poste-là, hein. C'est parce qu'il n'y avait plus d'attaquant. Il n'a pas fait rentrer Abedou. Je pense qu'il a fait rentrer Wai. C'est aussi un signe envers. Il a fait rentrer, oui. Il a fait rentrer Shishuba. C'est aussi un signe envers son Shishuba et aussi son entourage pour dire qu'on compte sur lui. Peut-être que comme Oscar Cortés part, il va peut-être promouvoir Shishuba dans un rôle de rota et de rentrée plus souvent. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé l'entrée correcte. Ben, alors du coup, Samed est rentré, je l'ai pas noté, il a pas touché un ballon, hein, Abdul Samed. Je pense que lui, il va commencer à paniquer, hein, parce que je pense qu'il va, si, je l'espère, si Francaise aime le foot, il va plus être titulaire. Enfin, ça n'a pas de sens. Quand t'as un duo élégant comme ça, Samed, il est bien sur le banc, hein. J'ai mis la note de 6 à Haïdarov et une entrée correcte. Il n'y a pas péno, hein. Il n'y a pas péno du tout, les deux se tiennent, le péno est ridicule, parce que sinon il y aura péno à chaque fois dans la surface, c'est n'importe quoi. En plus le ballon est à 14 km. Mis à part ça, moi je trouve qu'il a été plutôt correct, il a fait quelques interventions. Il est en partance, clairement. Il veut aller à Nantes. Moi, j'en ai parlé avec des supporters nantais et puis des suiveurs de Nantes. Il veut clairement aller à Nantes. Il a un accord béton avec Nantes. Nantes attend juste que Lens trouve son remplaçant. Je pense que c'est pas une bonne chose de dire à un joueur tu t'en vas pas si on trouve pas. Parce que le mec il va plus être trop motivé, il a donné ce qu'il avait à donner, c'est un soldat, il va jouer à Nantes, il aura beaucoup plus de temps de jeu. Moi je pense que c'est bien. Voilà, même si c'est 2 millions d'euros, c'est 2 millions d'euros que tu récupères et un salaire que tu économises et puis tu mises sur un jeune talent. Alors on parle de Michael Bay, je crois que c'est ça, je sais pas trop te dire, un jeune africain de la formation barcelonaise qui serait visé. Apparemment, c'est Fabrizio Romano qui en a parlé. Mais apparemment, Barcelone ne veut pas s'en séparer. J'y reviendrai après à la fin de la vidéo. Mais voilà, mais en tout cas, il a fait une rentrée correcte. Mais je pense qu'il faut le laisser partir, quoi, parce qu'il veut partir. Je vois pas l'intérêt de garder un gars qui aura plus que des miettes. Qui, ça me semble, en fait, il est rentré en piston, hein, c'est clair. Mais il va plus rentrer en piston après. Quand tu récupères Machado, Chavez, et puis que t'as Medina, à part une suspension de Medina, une blessure de Medina, on le souhaite pas, Aïdara, il aura plus que des miettes, il rentrera plus. Je vois pas l'intérêt de prendre Chavez pour pas qu'il rentre derrière Machado, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Ou alors il va alterner entre Chavez et Machado selon que tu mènes un 0 ou que t'es à 1 partout, ou que t'es à 0-0. Ouais, bon, ok. Ouais. J'y crois moyen, moi je pense qu'il va partir, Aïdara. Il aura plus que des miettes. Ensuite, Fulgini, j'ai mis la note de 6, c'est pareil, fait une entrée correcte, j'ai trouvé ses prises de balles intéressantes, ses orientations de balles pas mal. Moi je trouve que derrière le duo DPDC Sotoka, même si pour moi DPDC était clairement très en dessous, celui qui joue un peu jeu égal avec eux dans les perfs, parce qu'ils font pas des perfs mirobolantes, les 4 milieux de terrain titulaires, on va dire entre guillemets, c'est Fulgini, voilà. Parce qu'il y en a un, il a clairement pas fait une bonne rentrée, c'est Thomasson, hein. Oh, c'est dramatique en vrai. Il a une tête de zombie, ce gars-là. Moi, je pense qu'il faudrait quand même voir pour le faire partir cet hiver. Il est malheureux, ce gars-là. C'est impossible. Les conduites de balle, mais what? What? J'ai revu le match parce que j'étais pas sûr de bien avoir vu. Sur là où il y a un hors-jeu, il fait une conduite de balle, mais même moi, avec mes 100 kilos, je suis sûr que je la fais mieux, la conduite de balle. C'est n'importe quoi, mais une entrée mauvaise. Il a une tête, on dirait il va se pendre au poteau du but. Non, arrêtez. En vrai, je pense que lui, il est pas heureux, quoi. Il est pas heureux. Alors, il a fait
6 bons mois quand il est arrivé, mais là, il est complètement du père. C'est complètement du père. Alors, je sais pas, il va peut-être réévoluer, mais pour moi, il a aucune chance de temps de jeu avec des prestations pareilles. Il est rentré, c'était n'importe quoi. Zéro, zéro, zéro. Ah, zéro. Oh là là. Lui, il faudrait qu'il parte, puis recruter un jeune milieu de terrain qui rentrerait dans la rotation au fur et à mesure, puis qui irait vers l'avenir du club, quoi. Là, lui. Je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Thomasson. Hein. J'étais un premier à être hypé par l'arrivée de Thomasson et Fugini. Forcé de constater que Fugini est assez décevant depuis 1 an et demi, puis 1 an, parce que maintenant ça fait 1 an qu'il est arrivé. Thomasson, il a fait 6 bons mois où il a pas mal marqué et passé, mais là il est clairement, c'est Fantomas quoi. C'est Fantomas. L'entrée, elle est... Oh, elle m'a énervé. Les conduites de balle de merde. Il est... Oh, puis il a une tête. Enfin, c'est ça, c'est son faciès. Il a un faciès de dépressif, mais... J'en ai dans ma tournée, des dépressifs. Il a clairement ce visage-là. C'est un mec qui est malheureux. Il est pas mauvais, Thomasson a toujours été un bon joueur. Depuis qu'il était à Évian Tonon Gaillard, il a toujours été bon. Qu'il est allé à Nantes ou à Strasbourg, ça a toujours été un milieu de terrain de très bon niveau, faut quand même le dire. Tous ceux qui disent le contraire, ils ont jamais vu de football, c'est impossible. Mais là, il est dépressif, il est pas heureux, il est pas épanoui, c'est impossible. C'est impossible. Ayanda Chichouba, Thomasson, Fulgini, Samed, Aïdara. Bah, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai fait les 5. C'est bon. C'est bon. On va passer au débriefing. Alors, on va passer aux notes. J'ai mis la note de 7 à Francaise et Lilian Alice. Ils font un bon match. Le coaching est bon. Les choix sont bons. Ils sont payants. Le choix de changer d'animation a marché. J'ai mis 7. Par contre, j'ai mis 3 à Dernis. Enfin, mauvais arbitrage. Il n'y a jamais pénalty. Il n'y a jamais pénalty sur la faute. Il n'y a pas faute. Ils se ceinturent tous les deux. Ils tombent, le ballon est à 15 mètres. Il n'y a jamais péno. Jamais il peut aller chercher le ballon. Et il y a péno sur Eli Wahi. Même s'il touche le ballon, je suis désolé, il le touche avant. Il y a pénalty sur l'action d'Eli Wahi. J'en ai même pas parlé, mais il provoque encore une faute dans la surface. Il y a péno. Je suis désolé. Dernis n'a pas fait un bon arbitrage. Il a été mauvais. Voilà. Heureusement que c'est 2 équipes de gentlemen, que ça n'a pas monté dans les tours, et puis que je pense qu'à Lens, on commence à se calmer au niveau arbitrage, parce que vu ce qu'a pris Francaise, on va commencer un peu à fermer notre gueule, mais c'est un mauvais arbitrage, il n'a pas été bon sur cet arbitrage, moi je suis désolé. Mais les arbitres, ce week-end, ont été nuls à chier. Delageau, une merde, l'autre Gonzès, oh là là, ça y est, je vais me faire tricard par l'armée des féministes, comment que c'est Frappard. Nul, il n'y a jamais penalty, nul. C'est parce que c'est une femme qu'elle est à ce niveau-là. Ça serait un homme, il y aurait déjà bien longtemps qu'elle serait plus en Ligue 1. Non mais clairement, faut clairement le dire, elle a été nulle. C'est quoi que j'ai vu je sais plus, mais que de l'arbitrage de merde, C'est terrible, c'est scandaleux. Ils sont au très haut niveau, c'est merdique. Franchement, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais Barcola, il prend un rouge, il y a jamais carton jaune sur la première faute. Il prend le deuxième jaune. Et c'est pareil, je veux dire, le joueur monégasque, il prend un rouge. La contestation, c'est normal. Il doit sortir, le gamin. Il met une patate sur le genou, il prend jaune. Là, je suis en train de faire une digression sur l'arbitrage, mais est-ce qu'on m'explique comment l'arbitre de l'AJO peut mettre un jaune alors qu'il siffle pas faute et qu'il rend le ballon aux Marseillais? C'est n'importe quoi, il doit être sanctionné lourdement. Il doit y avoir intervention de la VAR, rouge, faute pour les... c'était quoi, Marseille quoi? Oh putain, je sais plus. Marseille-Monaco, je suis bon. Mais il y a faute, alors le mec il râle derrière, il prend un jaune parce qu'il parle comme un putois, mais c'est normal, tu pètes un plomb, le mec il prend un plat sur le genou, crampon en avant. C'est normal qu'il pète un plomb, le mec il prend un jaune derrière, qui était logique, mais il doit jamais sortir, il doit jamais prendre le jaune avant. Il doit pas lui mettre jaune, il doit mettre rouge à l'autre, et puis game over, Soglo. Résultat, il sort dans la foulée parce qu'il sait très bien qu'il doit prendre rouge, donc il le sort pour éviter qu'il mette un jaune de compensation pour qu'il prenne rouge. C'est n'importe quoi, Delageau est une MER bip 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 bip.
Je vais finir par me faire strike. Hein. Mais voilà, ces petites dégressions, l'arbitrage a été catastrophique ce week-end. C'est pas la première fois, hein, on le sait. Mais bon. Donc voilà, on va commencer par donc ce débrief. Je pars dans tous les sens, les gars. C'est la folie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Mais vidéo analyse, bien sûr. On fait 15 minutes de merde. Voilà, on va le dire. C'était une bouillie de football. Moi, je pense que les joueurs, même s'ils avaient travaillé le dispositif, ils étaient un peu du père. Toulouse, pardon. Toulouse a appuyé sur le champignon pendant 15 minutes. Je pense que c'était là où il fallait qu'ils marquent, clairement. Je pense qu'ils ont loupé le coche de ces 15 minutes. Et puis après, Guillaume O'Haraud, qui a été très bon consultant. Moi, je le trouvais très intéressant. Très simple dans ses explications. Très lucide sur le jeu. Une expérience d'attaquant de très haut niveau, faut quand même le dire. Hein. C'est Guillaume O'Haraud. Pour moi, ça a été un super attaquant. Comment et je l'ai trouvé très bon. Voilà. Autant le commentateur est nul à chier, raconte n'importe quoi, autant Guillaume Moirot avait quand même des choses intéressantes à dire. Et je suis d'accord avec lui, Toulouse a loupé le coche sur les 15 premières minutes. Lens a revu un peu sa copie, et après c'était finito. Pendant 10 minutes, il y a eu un peu jeu égal, et puis après, plus Lens a commencé à resserrer les lignes, plus Toulouse a disparu, et on finit un peu la première mi-temps. Euh, euh, en étant supérieur à Toulouse, avec bien sûr une concrétisation, c'est-à-dire un but. Moi, j'ai pas trouvé ça contre le cours du jeu, parce qu'au moment où on marque, on reprenait déjà l'avantage sur le terrain. Le milieu de terrain, Diouf, El Anaoui a bouffé le milieu de terrain toulousain. Je pense que, et ça j'en ai parlé avec des Toulousains, Spearings a manqué dans ce milieu de terrain, clairement. Toulouse sans Spearings, c'est pas le même Toulouse. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté qu'il soit parti à Toulouse. J'espère qu'il reviendra et que ça sera dans des conditions différentes. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était dommage parce que Spearing, je suis sûr que dans une façon de voir différente, avec un coach qui l'accepte vraiment, je suis sûr qu'il aurait cartonné chez nous. En tout cas, ça a foiré et résultat, j'ai trouvé Toulouse moins performant au milieu sans lui. Et puis voilà, on mène 1-0 avec une première mi-temps un peu mi-figue, mi-raisin, où on a mal démarré mais plutôt bien fini. Et puis en deuxième mi-temps, le rouleau compresseur est apparu, quoi. Moi, j'ai pas vu Toulouse. Mabiki, là, je le prononce très mal. Je suis désolé pour le mec parce que je prononce très mal son nom. Il a complètement disparu en deuxième mi-temps où il a été complètement bouffé par Sotoka et Aguilar qui l'ont pris à deux et qui l'ont éteint. Et puis toute l'équipe de Toulouse s'est éteinte, quoi. Et on a commencé à vraiment bien gérer le jeu et à être dominant. À l'extérieur, c'est très bien. Et puis derrière, bien sûr, il y a les corners plutôt bien tirés par des PDC, ça manquait un petit peu, hein, parce que les corners sont très mal tirés depuis un moment. Et d'ailleurs, oui, en parlant de corner, c'est vrai qu'on a une occasion dès le début du match sur un corner où il y a une déviation premier poteau avec une belle parade de Guillaume Rest, qui est aussi un excellent gardien. Putain, on en a des bons gardiens en France, c'est un truc de malade. Quand je vois le match de Chevalier, c'est exceptionnel, on sera jamais emmerdé avec ça. Le poste de gardien, il a une aura particulière en France. On aime les gardiens en France. C'est ça qui est marrant. Il y a dans d'autres pays, c'est pas forcément un poste qui est aimé. En France, il y a tellement eu des stars, des gardiens stars, que c'est un poste qui plaît en fait. Et clairement, on a ce qu'il faut quoi. Hein. Guillaume Rest, c'est pareil, c'est l'avenir aussi lui. Hein. Oh la vache. Putain, sur la parade, sur la déviation, il est là. Bon, après, il prend 2 buts. La reprise de volée, il peut rien faire. Hein. Il prend un missile. Il prend un missile solaire dans le petit filet, il peut rien faire. La frappe est magnifique dans Diouf, mais les corners ont été plutôt bien tirés. Et voilà, on les a maîtrisés pendant 45 minutes, où il y a eu un penalty qui n'était pas penalty. Bon, la justice divine du foot nous a rendu hommage. Mais voilà, parce qu'à 2-1, c'est plus le même match. Hein. Après, voilà, on est quand même un petit peu convalescent encore. Hein. On sent un peu de stress, etc. Mais au final, tu finis à 2-0. Hein. Un clean sheet. Tu restes 8ème, tu reviens à quelques points des places européennes. Je crois à un point de la 6ème place, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, t'es pas loin des grosses places. T'es à 4-5 points, 6 points des places Ligue des Champions. Bah, c'est pas dégueu, hein. Si là, t'affrontes Nantes, après, ça doit être Nantes, t'affrontes Strasbourg, et après, tu vas à Reims. Si t'arrives à enchaîner une série, tu peux peut-être arriver à recouler un petit peu à la 4, 5, 6ème place.
et puis mettre un petit trou, avec le ventre mou de ce championnat, bah, je trouve que c'est un résultat qui est plutôt intéressant. Voilà, la conclusion, c'est qu'on est 8e, qu'on a pris des points par rapport à nos poursuivants qui ont tous un peu perdu. Il faut bien se rendre compte que l'équipe était quand même pas très bien en point depuis quelques matchs, avec une qualité de jeu qui s'est un peu effondrée, faut être franc. On a retrouvé d'une qualité de jeu plus intéressante, en sachant qu'il y a beaucoup d'absents, que Radit n'était pas là, que Machado est blessé. Donc ces mecs-là vont revenir, on va avoir un groupe intéressant. La projection, bah, c'est bien sûr le match à Nantes. Pareil, ça va être sur Canal, ça va être encore bien intéressant. Putain, les commentaires, des fois, c'est horrible. Enfin, non, pas Waro qui a été très bon. J'ai toujours adoré ce joueur-là, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. J'aime bien Guillaume Waro, il m'a toujours plu ce mec-là. Même au PSG, hein, j'aime pas le PSG, mais toujours trouvé que ce mec-là a toujours été au niveau, quoi, c'est clair. Et, et voilà. euh, on est là, on est dans l'objectif du club qui est la 8e place, hein, c'est l'objectif qui a été budgété, parce qu'on veut pas péter plus haut que notre cul, et c'est très bien comme ça. Et voilà, on n'est pas mort pour l'Europe non plus. Je pense que beaucoup d'observateurs pensent que Lens mériterait un peu l'Europe pour continuer à se structurer, pour aussi attirer de bons joueurs. En tout cas, moi j'ai bien aimé le jeu, j'ai bien aimé ce qui a été proposé. Et voilà, à Nantes, on est capable d'aller faire du jeu, on va récupérer des joueurs, je pense, entre deux, peut-être Guy Lavogui. On va peut-être recruter encore, hein, voilà la digression aussi. Oscar Cortés euh, va aller au Glasgow Rangers. Il y a une communication de l'équipe U23 colombienne, hein, qui a permis à Oscar Cortés de s'envoler pour l'Écosse pour aller faire sa visite médicale et signer. Ça libère une place d'extra-communautaire. On sait qu'on va aller chercher un défenseur. Peut-être que Haidara va sortir. Il y aurait 2 joueurs qui partiraient, un qui arriverait défenseur. Est-ce que c'est la promotion de Chichouba? Est-ce qu'on va aller chercher un milieu de terrain euh, extra-communautaire ou un attaquant extra-communautaire capable de jouer ailier et attaquant dans ce triangle qui dans rotation? Ça serait plutôt cool d'avoir un offensif polyvalent. Peut-être que voilà, on parle un Barréal, apparemment il continue d'être suivi, il est capable de jouer plus haut. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire de Barréal un nouveau milieu de terrain latéral, capable de progresser, d'être intéressant? Parce il est piston, mais il est capable de jouer un peu plus haut en ailier offensif. Thiago Almada, c'est un rêve, bien sûr, hein, si on le fait, hélicobite, hein, carrément, mais parce que je sais qu'il est suivi, hein, il est suivi depuis 2 ans, mais ça commence à être très cher et il va pouvoir demander des salaires un peu plus élevés puisqu'il y a beaucoup de demandes. Mais en tout cas, voilà, un peu de baume au cœur, de bonnes choses. Ben, il faut continuer comme ça. Voilà, et Eli Wahi va finir par les mettre. Voilà, il fera pas une saison à la Openda, il fera pas 19 buts cette saison, mais en tout cas, moi je pense qu'il va commencer à marquer. Une fois qu'il va marquer, il va être lancé. Il va être lancé. Je vous dis ciao, à très bientôt. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires et on se revoit très vite pour les prochains matchs. Je ferai bien sûr une vidéo de conclusion de mercato avec un bilan mercato lensois jeudi, je pense jeudi soir, parce qu'il se clôt jeudi soir. Je la ferai dans la foulée. Et voilà, on va avoir pas mal de nouvelles. Il y aura peut-être une vidéo actualité mercato entre deux, mais je pense que je ferai le bilan de tout ça. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.